tama legi bijo e ndegi bijo mu inte bukan kan a hu ka fun ku fun mu babu sisu ku samenga san saha solot so se kam mu jubun jesi jamol mu nyu le kolo problem hata boka ka jana kata tama bolo mu kanal min kasu may ko baj on sa ko jokal fofu lal fa mata la ton lo ngeten Bonjour Oussouye, bonjour la Casamance. Il est 9h du matin, vous êtes sur la 100.0 FM, la radio Kabise FM, c'est la radio communautaire d'Oussouye. Alors, comme vous le savez tous, le prochain mois de décembre marque le 30e anniversaire du conflit et à Kabise FM, la radio communautaire d'Oussouye, nous analyserons ensemble les initiatives de pays qui sont mises en place à Oussouye. Nous souhaitons une très bonne journée avec plein d'amour et beaucoup de kasoumaï. Non. Comment le Hanya dulu. Alors, comment ça va? C'est bien passé? Très bien, tranquillement, aucun problème. Ça marche à Dakar? Ça va un peu, oui, on va bien. Et ici? Ça marche. On t'attend? Bon. Tous les gens de suivre. Kami harus telepon baju. Anda dua sama dia kajam. Ya, juga syok. Nah, aku cuma nungki isi. No. Oh, Paulo. Joe. Desham. Kama labili. Ningal ko ita jaket bayar ngay dulu. Ah, bukan? Yo. Bukan aku mau kita aja ke sungai balik. Monsieur le maire, Ça va? que ça va, merci. Enchanté. Et oui, mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'après cette programmation musicale, nous émettrons un débat sur le conflit en Casamance. Alors, nous cédons maintenant la place à M. Diop, directeur de Kabise FM, qui anime ce programme spécial. Voilà, merci Idrissa. Bonjour mesdames et messieurs. Le département d'Oussouye constitue un exemple de convivialité et de dynamisme dans la région pour la construction d'une nouvelle Casamance. Depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Sibilou Mbaye Diédhiou, roi d'Oussouye, notre territoire vit en paix grâce au bon rapport entre les différentes communautés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, 30 ans après, Kabise FM propose une émission spéciale dédiée aux initiatives de réconciliation. Sur ce plateau, Madame Geneviève Diamakoun, responsable des femmes du département de Oussouye.
Jordi Thomas, anthropologue qui a travaillé sur la société Diola Wolof et du royaume de Oussouye. Monsieur Vincent Foucher, politologue qui a travaillé dans le conflit de la Casamance. Monsieur Bénédicte Lambal, maire de Oussouye et conseiller royal. Pour expliquer l'origine de ce conflit de la Casamance, pouvez-vous un peu nous rafraîchir la mémoire, parler de la nature du conflit, des faits déclencheurs de ce conflit et des revendications des partis? Le conflit devient public en 1982 lorsque des manifestants, plusieurs centaines de manifestants, peut-être quelques milliers, défilent à Ziguinchor, la capitale de la Casamance, pour demander l'indépendance de cette région, qui est la région sud du Sénégal, et qui a cette particularité géographique d'être presque séparée du corps du Sénégal, puisqu'il y a la Gambie en fait qui se trouve incluse dans le corps du Sénégal et qui sépare le nord du Sénégal et la Casamance. Par l'est, par l'intérieur, il y a un point de contact dans la région du Sénégal oriental. Au début, je pense que la première manifestation, ce n'était pas pour réclamer réellement l'indépendance. Ce n'était pas une manifestation indépendantiste. C'était une manifestation pour demander, réclamer une certaine équité dans la gestion des différentes régions au niveau du Sénégal. Je me rappelle, le prélat, le curé disait, bon, pour nommer un préfet, on ne verra jamais un préfet casamancé, un gouverneur casamancé. C'est ce qui a fait que dans cette revendication, dans cette manifestation, cette marche de décembre, les gens ont manifesté avec des foulards blancs. Et donc, c'était pacifique, c'est là où vous êtes trouvé. Mais c'est la manière dont on a voulu régler le problème avec la répression que les gens, petit à petit, se sont dit, bon, puisque c'est comme ça, ils ont poussé l'abbé Yamakoun à aller vers. Parce que les gens ont dit, mais écoute, on manifeste sans armes, bon, on règle le problème en tirant sur nous. Donc nous allons maintenant nous organiser. Et c'est petit à petit que les gens se sont organisés pour aboutir à un conflit qui est devenu un conflit indépendantiste. Si ce mouvement séparatiste, cette revendication séparatiste, qui est pacifique au début, qui n'est pas armée, va prendre un tournant violent, c'est parce que la réponse de l'État sénégalais est très très ferme. Il y a beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de violences. Les ONG de droits de l'homme ont documenté des violations de droits de l'homme significatives dans le cadre de cette répression, des disparitions, des exécutions. Et donc on a un phénomène assez classique dans ce genre de situation. La répression force toute une série de personnes à se cacher, à se protéger, d'abord à protéger leur vie. Et puis petit à petit, ces gens-là vont décider de contre-attaquer, au fond, de se défendre, de chercher des armes et puis de lutter. L'État, les autorités ont envoyé les forces de l'ordre qui, non seulement ils ont tiré sur la foule, mais aussi ils ont fait des arrestations, des emprisonnements. Le gouvernement du Sénégal qui a obligé les Casamancés à créer un maquis. Donc aujourd'hui, c'est ce qui cause des problèmes. Ce qui est assez paradoxal dans l'histoire de ce conflit, c'est que d'une certaine manière, l'État sénégalais et le mouvement qui porte la revendication séparatiste, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, sont d'une certaine manière d'accord sur l'origine du problème. L'État sénégalais dit au fond, les gens qui se rebellent, ce sont des paysans arriérés qui sont rétifs à la modernité, à l'État, au commerce et qui ne veulent pas de tout ça. Et au fond, ils n'ont rien compris, ce sont des ethnicistes, ce sont des primitifs. Du côté du MFDC, on tient en quelque sorte un discours symétrique où on dit on est des paysans traditionnels enracinés dans notre culture et nous on se lève pour défendre notre culture parce que c'est ça qui compte pour nous. Le conflit en Casamance, c'est l'État du Sénégal qui a créé ce conflit. Les gens respectent la tradition. Et surtout nous qui sommes du côté de la base Casamance, il y a encore la tradition. Chez nous, par exemple, dans le royaume. Mais le département de Suy encore, c'est plus pur parce qu'il y a le roi là-bas, tout le monde l'écoute, tout le monde le respecte. Donc le maquis, les gens quand même respectent les traditions. Les gens respectent tout.
l'État aussi doit respecter la tradition, la culture. Parce que ce conflit casamassé, c'est un conflit où nous allons régler les deux côtés, le côté politique, le côté traditionnel. Nous croyons en Dieu, le Dieu que nous appelons Athémit, le maître du monde qui vit dans les cieux, qu'on ne voit pas. Généralement, là, on fait ses prières, c'est matérialisé. On met quelque chose, un bout de bois ou les ossements des animaux qui ont été immolés, parce que l'offrande principale, c'est le vin de palme. Quand vous n'avez pas le vin de palme, vous ne pouvez pas faire une prière. C'est un peu la même chose comme les catholiques. Quand il n'y a pas de vin, il ne peut pas avoir une messe. Bon, cet endroit, comme je dis, il est matérialisé par soit un bout de bois, mais ce n'est pas le bout de bois qu'on adore. C'est pour matérialiser l'endroit où on doit venir chaque fois faire notre messe, en quelque sorte notre messe. C'est donc un hôtel pour nous, comme à l'église. Quand on va à l'église, la messe se dit à l'hôtel. La seule différence provient du fait que nous, l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est le fétiche. Le fétiche que nous appelons Bachine. La religion traditionnelle, les gens ne la connaissent pas. Parfois, les gens de Dakar, de Bignona, ne savent même pas ce que c'est la religion traditionnelle. Ce qui fait que Oussouye a sa particularité d'abriter encore l'un des derniers bastions de la religion traditionnelle. Ça n'existe dans aucun département du Sénégal. Il n'y a qu'à Oussouye où on trouve ça. Et une bonne partie de la population, plus de la majorité, pratique la religion traditionnelle. Dans le cas d'Oussouye, nous trouvons un modèle d'organisation traditionnelle de la société et un modèle d'organisation de l'État moderne. Et ça suppose un problème. Alors, monsieur le maire, en tant que porte-parole du roi et maire d'Oussouye, quelle explication pouvez-vous apporter par rapport à cette convivialité des deux modèles? Comment ils se développent parallèlement et comment ils se complètent? Les deux mécanismes ne sont pas contradictoires, au contraire, ce sont des mécanismes qui sont complémentaires. Tout simplement parce que je pense que les autorités qu'on affecte ici ont compris qu'il existe des mécanismes traditionnels qu'on utilise pour régler nos conflits. Je crois que le tout doit aller ensemble pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver dans l'État moderne. L'État moderne nous apporte peut-être le développement économique, mais le développement culturel et social doit être basé sur la tradition. L'implication de ces chefs traditionnels est fondamentale et on la sent tous les jours. Ça ne se limite pas seulement par rapport à la stabilité, même par rapport à la recherche de la paix entre villages, entre localités. Parfois, s'il y a un conflit, par exemple, foncier entre deux villages, nous, on se rabat sur les chefs traditionnels qui nous aident.
parce qu'ils sont très très écoutés. Quand ils parlent, on les écoute. De mon point de vue, un des grands valeurs de la société traditionnelle de Diola, qui change, qui évolue, qui a beaucoup d'influence, mais qui est là, c'est qu'elle est très, 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 très participative. Dans le système de l'État, on vote, il y a des voix pour protester ou pour chercher des solutions, mais dans la société traditionnelle Diola, tous les jours, à chaque moment, tout est discuté. Il y a des débats constants, soit dans la famille, soit autour, dans le contexte, dans l'entourage, dans l'hôtel, dans Bachin. Donc cette participation, cette possibilité aux gens de donner sa voix, d'échanger des idées, de débattre, de chercher des solutions, c'est chaque jour, partout. Kama wo di mulu ko ko fule hane wa hanahu ko ke mu wa ho baju mo lo mo nyo fanjo ko ba ho in uin o baju mo kayno ban fun lo bu ko du o ba ho hanahu ingi ba ne wa jike no kamande baju mo no ho hanahu ho résoudre hunde holo mate problème ma eno no kono kolon fu batalul no ko mo batalul mom parce que lu mala ko to mo mo nyay to ba jo ko ko jo wo tale loi man e loi ma to ko te ba ko ma sambale ye no ko mo na la tan li tan ba hale mo le ki ba ta tabo le kaye nako to lo mo jo ba hal no jo ba hal no ba te problème la to ko mo nyen wasin bo mo wasin ho fulul la ngon e to ko wasin na ngi to ya ngen wasin ma no tangi ba ingi sonno ho ingi betio lihali joji joko langan jonu wala nge malo mu canal mu hebal esukay. Et alors, le roi, c'est la figure, bon, tous les Diola, ils le savent, dessous ils le savent, mais on peut expliquer un peu ça, c'est la figure centrale, symbolique, qui représente tout un vaste et complexe réseau d'hôtels traditionnels, avec chaque hôtel il a ses fonctions. Donc c'est pas le roi qui commande, il est le représentant, mais il y a, autour de lui il y a des centaines de personnes qui sont représentées et qui représentent aussi la société Diola. Effectivement, la fonction du roi, c'est une fonction il doit œuvrer pour qu'il y ait la paix dans son entourage. Il n'est pas là pour donner pour jugement. Il est là pour réconcilier. Lana maya jukana hano ba wa hanu na ko no na na ko kam wono o décider mu ko automatique frango wale ofa fono kolon anangale mal mat e glace ayui e mo donc man am yalo lal laylo atibelo mais face ga tibe ya ngalu je ta ngalu mo yo oui. L'autre fonction économique, c'est le Kouinoum, les rizières du roi. Les rizières du roi sont cultivées, travaillées par les populations. Le riz est récolté et gardé dans des greniers. Mais on dit le riz du roi ne l'appartient pas. Le riz du roi appartient à la société. Belumbai, Abaja Oli, Kusalumai, Nanulimene, Tamai, Jovi Jovi, Wasayo, Bajumai, Kazadi Mansa, Abaja Oli, Kusalumai. Sebelumbai, Baja Oli, Kusalumai, Nanulimene, Tamai, Jovi Jovi, Wasayo, Bajumai, Kazadi Mansa. Abaja Oli Kusanu Mai. Oh, voilà là. Et alors, on travaille. Et l'Anna se porte bien? Oui, oui. Ok. Bolofo, ouais, you know, ouais. C'est bien.
sejauh lah lefani ma au metonga lo kama sejauh lah kumbuka Sejauh lah kumbuka kumbuko au ma de ngau Mumuji mu puji kali ke sumai yo potong abu jere je yo Jere ni mu apa jumu wah wo sinje alo boli mu panji bakto kayo no kakanjo mu yono lo kama no kono kono ye mu sinjuri di honkolo yono yo khman o bagiri mu mantera ile pule wo ku yola ndo bala mu na ko tuli bana no na le honko mu jalo boli yono khman no mu kan o jajak wa o jakuti mu yono khman no mu kan jakuti je taw ki meta mai ata anil fei abor sa kawa jakut akawa ke bol butulio kamu afona kitenuli ona saboli nje kawa hajake panje nje sabol maka wa hajake bol eta mai pole neli ega kojak sabol ke meta mai lesu analo bomo wa wanda jahale Này là nhiều đi nhiều ôi bóng nghe có bóng mẹ mình thấy giá chắc cũng đi vô kẹt thôi muốn chắc rồi bây giờ nó cũng một cản đi vô kẹt thôi giá chắc bây giờ nó cũng vô cản giá chắc bỏ cả dùm để ta mày vô cái sự kỹ chắc để vô cái chắc ta tự nhiên chỉ có vô rồi có để các ta nó con kẹt bom nhẹ Kamu bawa banyak bola kamu ibu sumen dom munyo, sumen wahai kita wajak kut. Mandu hasong ata kakajen do anehani, jikat tamai mu jakut ebam mulai begolo, mana be hoki kai, jile mu jikati nyi, amu kan iliti nyi. Kamula munyo fanja le jaki fan kanyani mata ufunu muhuli mahu bang kani mu au bemu kayemu au fambil joki China wala to bo fanjo ke mata bang kubi ku galan bang kama funnu mu mau ma jakut munyo jakut Là, à Oussouye, il y a un double problème. Il y a les revendications au niveau de la Casamance et il y a les problèmes qu'ils ont eu parce qu'il n'y a pas de roi. Donc ça a prolongé pendant beaucoup d'années. Au décennie de 1990, à Oussouye, ça a chauffé beaucoup. Ici, il y a eu beaucoup de problèmes entre les militaires et les rebelles. Les bombes, ils passaient comme ça, hein, entre Sigana, Régivante, Diongou, etc. Et il n'y avait pas de roi. C'est dur, c'était dur. C'est pas bon la guerre, hein? Pas du tout. Pas du tout. Divante, mon sous-quartier que vous connaissez, était menacé. Ça, tout le monde le sait à Oussouye. Il y a pas mal de gens qui ont été arrêtés, maltraités, bastonnés. Alors, moi, je me suis senti dans ce lot.
C'était ça. J'ai fui parce que je savais que j'allais être signalé comme un rebelle. C'était ça. Mandi la kota mo premier di hatu to jon wa hawo wango bo baj banda no baj mu yakut eta may kajen no yakum jo bata anara san lo kam bom no won legi mu di ñaan wa hawo o jo kat kale kumbe no nakke kumbe na nete yakke wa hawo lo la ñano baj ayo li jikatmu kun yo yo kulang de kula ko tadi ke sumai bon non. C'est ma génération qui a vécu le fort moment de cette bataille. C'était difficile. Moi qui vous parle, j'étais réfugié. J'étais réfugié parce que risque de me faire arrêter. Pourquoi? Parce que je n'hésitais pas à donner raison à celui qui a raison. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de moi. Oui, c'est pour ajouter, effectivement, avec la disparition du roi Sébakoyan en 1984, le trône est resté vide jusqu'en 2000. Le conflit était à une période d'intensité. Fallait-il prendre un roi et le mettre dans un bois sacré? C'était trop risqué pour la population d'Oussouye de le faire. Quelques années après la mort de mon papa, il y a eu ce conflit. Et les sages avaient peut-être des doutes. Hein? Est-ce que si l'on intronise quelqu'un, on ne risquera pas de lui mettre dans des erreurs? Parce qu'il y a le conflit. C'était chaud. Hein? Alors, ils attendaient. Ils sont là, à voir, revoir. Donc, dans l'esprit de la population, il y a une vinculation, il y a une relation évidente. Tu parles avec beaucoup de Diola, il te dit, bon, c'est normal, ici il n'y avait pas le roi qui est le garant de la paix, donc c'est normal que nous sommes en train de vivre cette tension militaire. Ni faden me skena na iya ala tenu to mo bom hote ka huto la ko te ne ngiren sena na iya be mo ko mo iyo no ko sume ko baji mo ni faden iyo je hote ka ho de huya ko man to tolo nyana mo uma ko to kale hu kula hu continue parce que hote etam na ja akajen ajaban bo mani kala ni la ka tayo jak singi ka kajen ahiha itu punya situ humale lu faye ba ma ba hamente holut fe ka jara ba mais bon la ñu so kolal singi moy eno ko mo fofu hata etam hata hotik. Il faut introniser un roi et demander la paix. Puisque sans roi, le peuple est désorganisé parce que c'est l'organisateur de la société. Le roi. J'étais très content. Et je n'y pensais pas, mais j'y rêvais quand même. Puisque lorsque j'ai appris que Sibinumba a été intronisé, je me suis dit, là, voilà. Et donc il y aura la paix chez moi. Ça, je l'ai rêvé. Inge Kajaom Sibinumba Jeju alo kajaw kete jeyi ala lal babe kungali mu la tonga kaja ko kanjae akane mu la tobay an ko sen kaja ko kete jeyeju inge bola kabumba bata pata anwan amara ko lale kajaw lay bobom mu hankende law min eta mayolo lal yata Casamance yata Sénégal fe e ba kasumay bajum anwan la kambolok bot le botama bola mata kasumay ko bayitu mo jibaytu mo kasumay la jele jelok bo shafam bo jakol
la ji ha so bo jo mo jelon eno seno di mo tatema ba mo ke souma e fansoum. Oui, elle est indispensable. Elle est indispensable parce que je te dis qu'il fut des années que Sibinumba n'était pas encore intronisé. C'était chaud chez nous. C'était chaud. Oussouye était... Je ne peux pas te dire. Mais c'était la pourriture. Kasama suyama yo nukana kesuma Kasama suyama yo nukana kesuma Jibonke tu yama yo nutonge gajama Jibonke. Souvent, on peut trouver des explications trop simples dans la situation de la Casamance. Et quelques-uns essaient de définir le conflit comme un conflit ethnique ou bien religieux, malgré qu'on sait que la société d'Oussouye est diverse et vit en paix. Tata Oussouye, baygot amanding, baygot akerchen, baygot ajola, isukai ejoko joko fe, ejoko joko le kafanyo. Baygot akean inje leta heti akelam Tata Oussouye baygot problema yuma. Ulim hata kajamo ho baje ano anda respecte a falol di butina bo bola bajut mante bunya ko bata ay kele poto mom bole bo hani tate joko fe. Abang-toi. Kabosa. Kabosa, kasumai balik. Jak. Aum. Babel. Babel no hen isafi. Ne baholin ne kele galen ne hoy. Bol matawala be. Kuala be alemba. Ko jommo tate mali kaso ko ka te sukai. Ang heke mole holim. Anola ba joke. Bolo be. Kasumai balik. Bukan ka te solo bolo jame. Kumu kubai. Betul ngabe batate. Kasumai. Mo banyole ko ba kumu ko to. Kasumai. Yo. On l'a tatema hang la département ta Oussouye de la banalo la Kasumai mata fienga nan golole babema di neno haw jimo on la babe du hasali nyinyi e botti jatan nyinyi jamukan nyinyi kayu hasib nyinyi mom jimo la di den o hawo hidon o fakeno la bon hawo fakeno la mo mata bano lipop kuna hanaku kata kwainaku di ololi kurahana kata jangwayi di kurahana kufa kata kumisilmanku nanonan kulimakun kema jolobe mo bukanaku kasumai kulimhano kasumai kajamo kabolio kabonketo. C'est le respect. Il faut respecter les religions. Chaque religion à ses limites. Il faut respecter les limites de tes religions pour qu'il y ait la paix. Dieu merci. De manière générale, au Sénégal, on n'a jamais eu ce problème de conflit de religion, donc, ou de communauté, ou bien d'ethnique, entre les ethniques, ou bien entre les races. Dieu merci. C'est pour cela la fête du roi. Quand le roi invite les musulmans, on vient aussi assister à cette fête du roi. Alors là, nanambala sito baolal sekantu dindena. Pandu hasa haso. Nanang awasana fanyita joko. Agolomet fanyita joko awasana. A julle a fanyita joko a catholique ne na gulm senol na muy bi fio bil munye eskele hasen kama wahanna ko kana mu o jakot o kana ko mola dindeno mata atemit anolaw bayt katemit ko kuluba bajot
e asana ko mo ko law li bonu ka bolel bola tamit e julli tayre ko jow baba mosquée bola tamit e ke sana le ko jow église bola tamit anolo mu jimu mu ñe iske e joko parce que inga to mu ñe tari ki mela mu ñe e jakkay i tatuma tetium kuna dam hatia fani do le kamoli dibi ko bajulo e fetan ko bajemu etamu e gamoy ku gabolo ka fu bol hemek o bora mu bol hemek ku gabolom ibe sem utawan ko tin fani baje bolé mom parfait boto e feto fete bajemu ko selom wa hasangé de mo fe on ko tu ko sangé mo fe comme on fossa mo nyam de ko no baye se fulugon nga bol se funa so soli ntika sume ko kumbom ye mo kama utina uwe uhaje ujoko nga no tinyo sude même lon wa file mek tew nga ande ko sude mum sambo na suin ko kan mo ham mo sude onde ham mo sude salimo inje ilat agolomet ilat ajulle anan fe anemo abaj linje wa mante holim kagellen atan indem a musulmau kama tiji gehlenol fana belbi aba kitan wala sohola min jelob minano mabaka sumay. Et le roi même, en 2003, il a convoqué, le conseil du roi, il a convoqué l'abbé Diamacoune, qui était à l'époque un des leaders du MFDC, son frère Bertrand et d'autres représentants du MFDC, pour le dire, ici à Oussouye, nous on fait la paix. Il faut laisser les armes, il faut arrêter ça. Oui, toi, nous sommes là, les familles, on s'est les moyens, mais les familles, ils que suivent, même beaucoup de gens qui ont là, qui ont pas du tout que suivent. Il faut que nous fassions nos bahal, l'an anahan, abel, dioko, mata, esprit, et sol. Nous ma mère moyen, on a fait la famille, que suivent. La gueule là-bas. Alors, tonton, oh, si tu as un moine à eau, le fait, il y a un balai à Nil. Tu as un moussiet, les femmes fanny has kaino la coquoli, kaino, boulou inole, si tu es un mutata anahan, boulondo kana, min. Nujukal wa mu kanolal nin ka sumay ku baj la belanol yoli biemo le bebe le be juke le tamayumba yata Casamance tateli kay min jele gi law nin ka sumay ku baj igi law min wa hawa lula ko ubeben de ku baj kajamola ko yakemu kasanda kata kasinyaku kata min kasumay abaj Kasama se soumene, barelo baye koué. Kasama se soumene, barelo tikaye misoli. Inye ni saboe, atiyo mi jukuton, alino mi jukuton, apano mi jukuton. Ni saboe, ola koli unioe,
e bajoli e sore e bukanoli kunilo e si pummera si kodi si mena se si minoli kase yele yele kase yele yele kasama sujamo ayo kana kesumo kasama sujamo ayo kana kesumo jibonke tujamo ayo butonge kajamo jibonke tujamo ayo e butonge kajamo kasama sujamo ayo kana kesumo kasama sujamo ayo kana kesumo. Nous allons rebondir donc sur ce problème de la paix. Monsieur le maire, je vais m'adresser à vous en Casamance qui continue. Dans le département d'Oussouye, nous vivons un calme depuis plus de 10 ans. Concrètement, depuis l'année 2002, c'est juste la date à laquelle a été intronisé Mansi Bilumbaye Diédhiou, le roi d'Oussouye. Il s'agit peut-être d'une coïncidence. Oui, effectivement, il y a eu cette situation de ni guerre et ni paix. Mais il y a ce calme. Est-ce une coïncidence ou pas? Je sais que c'est l'œuvre, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'œuvre, c'est une conjugaison de tous ces gens-là qui ont eu à travailler pour que la paix s'installe à Casamance. Il se trouve que présentement dans ce secteur, nous avons ce qu'on appelle depuis très longtemps le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Par rapport à cela, l'armée a été envoyée ici pour aider à défendre la population, défendre physiquement la population et les aider aussi à protéger leurs biens. Donc c'est ça la mission de l'armée en Casamance. La vérité, c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu un maillage parfait de l'armée. Parce que quand on est venu, on a mis en place un dispositif qui nous permettait d'assurer avec efficacité notre mission. Ça, c'est la première raison de ce calme. La deuxième raison, c'est en fait il y a eu l'implication des autorités, particulièrement l'implication du roi. Le roi a une grande responsabilité sur ce que moi j'appelle la maîtrise de ses hommes. Il a réussi à faire marcher cela et ça a vraiment été très positif. C'est donc aussi une raison fondamentale du calme relatif qu'il y a dans le département d'Oussouye. Une armée qui va se baser au moment de conflit, qui va se baser au milieu d'un village. Il a pris le village comme un bouclier de guerre. Et s'il arrive l'ennemi, qu'est-ce qui va s'arriver? Ce n'est pas normal, ce sont des choses anormales, mais difficiles à dire. Ou sinon, que les gens ont peur de dire. Ils ont pris le peuple comme bouclier de guerre. La balle ne choisit pas, hein. Elle vient. Si elle tombe sur une maison, alors les habitants, papa, maman, fils, tous là-dedans. Donc, qu'ils n'ont qu'à se mettre à l'écart s'ils veulent se battre. Là-bas, les autres sont dans la brousse. Ils n'ont qu'à aller dans la brousse s'ils veulent se battre. Nous allons rebondir donc sur ce problème de la paix, mais également sur le rôle, les initiatives qu'ont prises les femmes par rapport à ce conflit et par rapport à la paix. Min kutaj bam munye sa fiot baje hujoje hakki hala yina huito ata kanale kamule kataj mate kusuma kulkulenyul matame mololi jamo kanala kuna na juji fimbo e banyina ba mulalu ngilo le bokoy baje kulen kan kulobeli balele hase kana kon yo neno ngasa hulo mali honi ke fio manoman
wahan kulo bolimu fana yak anu honil kamu kala kata bu baju mai minjo jeba minji lolobo do bano ko le wa ma wa babaje ayo sali ne bone jante ne no lobo henu kitten yo baju mai ki baju esahola ni hoani ante kesumut kulo lumu ni hoani jelo le tamai bam fo vanjak kesumai nena ngamasu nanji beleji tomu min gelo lende le fane evalo. Là aussi, au fond, ce qui se passe en Casamance est pas sans rapport avec une sorte d'évolution du temps mondial, au fond. Tout le monde se pose les mêmes questions et tout le monde cherche des mécanismes pour discuter, plus légitimes, plus économiques, plus enracinés. Maintenant, le débat est un peu plus libre et c'est bien que Kabysse FM puisse se faire l'écho de tout ça. C'est pour cela que Kabysse FM, la radio communautaire du département d'Oussouye, met son grain de sable dans la construction d'une paix définitive et durable. C'est le moment que la Casamance est une terre de paix. Nous regardons ainsi le futur avec espoir, car de nouvelles négociations de paix ont été entamées à Rome entre les représentants du gouvernement sénégalais et ceux du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, avec comme objectif d'aboutir enfin à une paix définitive en Casamance. Avant de mettre fin à cette émission, j'aimerais remercier Katekoule Lambal, notre homme sur le terrain, la présence sur ce plateau des experts sur le conflit et sur la société casamançaise et aussi certains acteurs incontournables dans le processus de construction de la situation de calme dans laquelle vit Oussouye depuis plus d'une décennie. Oui, ça c'est le souhait de tout le monde. Parce que nous, notre souhait de tous les jours, c'est d'arriver à une solution politique. Et quand ce nouveau pouvoir qui pense aujourd'hui, il faut vraiment nécessairement faire la paix, nous sommes tout à fait d'accord et nous avons aussi beaucoup d'espoir. Et cela se passe, je crois, à Rome, en Italie, avec quelques factions du mouvement rebelle. Et je crois que cela, quand même, c'est fondamental. On doit espérer, on doit être positif. On doit toujours être positif et prier que cela puisse aboutir à quelque chose. C'est ceux qui étaient les plus radicaux qui maintenant acceptent la main tendue du gouvernement. Je pense à Salif Sadio qui a accepté donc d'aller à la rencontre, qui a envoyé un élément à la rencontre de Rome, alors qu'il n'a jamais vraiment assisté à une conférence de paix, etc. Donc ça veut dire que nous avons vraiment espoir que vraiment ça va peut-être aboutir. Et nous le souhaitons de tout cœur aussi. Ça fait maintenant 30 ans que ce conflit existe. Et il y a tellement eu de processus qui ont toujours échoué. Et c'est de voir également, de cibler, il faut bien cibler, ceux-là qui sont aujourd'hui engagés pour déclencher le processus, pour savoir si ce sont des gens réellement engagés pour négocier, ou alors si ce ne sont pas des gens comme d'autres, puisque le conflit casamançais est devenu une rente, où les gens venaient s'enrichir et partir. Je pense qu'également, nous, Casamançais, nous, personne ne viendra faire la paix chez nous. Je ne peux pas dire que ça sera un processus définitif. Mais il vaut mieux commencer que de ne rien faire. C'est quoi la paix? La paix, c'est comme, prenons l'exemple d'une mangue. D'une mangue, alors, c'est le fruit d'un manguier
Alors la mangue, c'est la paix. Et si vous voulez implanter la paix chez vous, le noyau de la paix là, qui peut vous faire pousser un manguier chez vous, qui va vous produire la paix, le noyau s'appelle la justice. Et la musique continue avec Rips DJ sur la fréquence 100.0 Kabis FM, la radio de chez vous, pour vous. Oh man,